La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On vous l'a dit, Mins est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina va traduire parce que Mins, il parle que de l'anglais, voilà. Vous comptez sur moi. Ma soeur, regarde, si on fait le ratio ici, là, il y a que toi qui as l'hosté. Bon, pour Mins, c'est son manager, je ne sais pas. Donc, tu mérites ton poste. C'est bien, Jésus. Est-ce que tu as les compétences? On va traduire, on va. D'accord, Mins, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Thank you for coming. The pleasure is mine. I'm Le happy to be plaisir here. est. Il est content d'être là. Il est content d'être là. Oui, hein? le plaisir est le sien. D'accord. Mins, tu viens de quel pays exactement? Du Ghana ou du Nigeria? Where you come from? Ghana or Nigeria? Oh, I'm from Nigeria. Il vient du Nigeria. Yeah, Which part of Nigeria? Lagos. Il vient de Based in- Lagos. au C'est une Nigeria. grande Au ville, hein? Nigeria. Yes, yes. It's Comment- a big city, right? Yes, a very big city. Comment tu as fait pour t'imposer dans ce monde-là? So it's a very huge city, we know that. But how do you manage to put yourself on the top? In Lagos, me and my manager, because I'm independent, we work very hard to promote our music, going from different radio stations, different outlets, media outlets. So we go and showcase our music. We have shows. We promote, get the music out there in any way that we can. That's how we get the music out. That's even probably how we got to Gabon. Okay. Yeah, through our promotions. Ok, donc lui, c'est un artiste indépendant et avec son manager, ils se battent, mais vraiment très très dur pour promouvoir leur musique. Donc ils vont dans les radios, eux-mêmes, ils font la promotion, ils mettent ça partout en fait. Dès qu'il y a une opportunité qui se présente, ils vont y mettre leur musique en avant, de sorte qu'on connaisse ce qu'il fait. Et puis c'est comme ça que les gens arrivent à le connaître et c'est comme ça qu'il est arrivé au Gabon parce que de promotion en promotion, voilà, on a écouté sa musique ici. Quoi. Comment il a fait pour entrer dans la musique? Comment tu as fait pour entrer dans la musique? Tell us something about your beginning in the music sector. Okay. I started music officially like 3 years ago, 2000 and actually it's 4 years this year, like 2014. Il a commencé en 2014, donc voilà, 3 ans déjà. Ouais. 4 ans. 4 ans cette année. So before, since like 2011, I used to produce. I started producing and recording myself. So from there, like I developed myself to the point where I started releasing the music that I was making. Most of the music that you're hearing now, I recorded them or produced them or co-produced them with like in my room. Oh. Yes. Mais Ok. qui lui a appris ça? Il a appris ça Donc comment? en 2000. Comment il a fait? Les auditeurs d'abord. Bon, Il a dit que ça fait 4 ans à peu près qu'il fait de la. Cette année, ça va faire 4 ans qu'il fait officiellement de la musique. Mais il a commencé en 2011 et il se produisait lui-même, il se réalisait, il s'enregistrait lui-même chez lui, il faisait ses musiques et tout ça. Et c'est comme ça que petit à petit, c'est rentré en fait. Voilà et pourquoi j'ai les posé- musiques qu'on écoute aujourd'hui là, c'est des musiques qu'il a enregistrées mais il y a longtemps, mais dans sa maison quoi. D'accord. Moi, voilà pourquoi j'ai posé la question. Comment il a fait pour entrer dans la musique? Parce qu'il était en train de dire tout de suite que lui-même, il enregistre et il compose. Ça veut dire qu'il connaît les logiciels. Il a appris ça où et comment? So how do you learn to do that yourself? I mean, in 2011, how do you learn to record yourself, to produce yourself? Through my laptop and internet. So I just got everything I needed
to produce the music. I started little by little, and as time went on, I was able to get more equipment, get better and at doing it. So that's why it's very easy for me to record now. Like, it's not very hard at all. Like, Ok. Donc il a commencé chez lui, il avait son ordinateur, il avait Internet, il voulait savoir, il allait sur Internet, il a appris tout seul et il a commencé petit à petit, c'est rentré en fait et il s'est perfectionné au fur et à mesure et c'est comme ça qu'il a appris aujourd'hui. Ça ne lui pose plus aucun problème de s'enregistrer lui-même ou de produire parce que bon, il maîtrise quoi. Tu vis dans quel quartier de Lagos et comment vivent les jeunes de ton quartier? In which part of Lagos are you living when you're back home? And how can you describe young people living in Lagos? In your neighborhood in Lagos? In my neighborhood in Lagos. In Lagos, I stay at a place called Aja. Il reste à Aja, à Lagos. Yeah, and it's a middle class neighborhood per se, but I didn't grow up there. I grew up in a place called Surulere. Then my parents moved to that place. It's a more suburban area. So, but people around there, the young kids around there, they're how will I put it? They're very much like people in Gabon. They like to party and have fun and chill and listen to good music. They're very nice people in Lagos. Ok, donc il vit à Adja en ce moment, mais ce n'est pas le quartier où il a grandi. Il a grandi, et Adja, c'est pour rester à Adja d'abord, c'est un quartier de la classe moyenne nigériane, mais il a grandi à Surulere, right? Surulere, ok, il a grandi à Surulere, et c'est là-bas, en fait, les jeunes sont un peu comme ici, quoi. Donc, ils sont cool, ils aiment écouter de la musique, se divertir, chiller entre potes et tout ça. Voilà, c'est un peu le genre de... Mais il sait quand même que la musique nigériane est au sommet de la musique africaine en ce moment. Et qu'est-ce qui fait leur force en fait là-bas? In your point of view, what is the power of the Nigerian music to be on the top of all the charts in Africa? Nigerian music, I think, because we have a huge population, so we're very spread out around Africa, around the world. So when we do something and our people in the diaspora, they promote it, so people get to see it, and that's why like we have the buzz, the attention that we get. Yeah, I think that's why Nigerian music is moving so much. But a lot of other countries too have so much great music. Ghana, here in Libreville, I've worked with different artists and I love it. I love the vibe I get is very, very, very good. So African music is just sweet. It's just sweet. That's why we are spreading around the world. You know, this year is like Afrobeats is going to the world. Different people around the world are using our music. Drake, who else? Big producers, Major Lazer. Yeah, they're using our music because it's going to be globally accepted this year. Okay. Donc il dit que ce qui fait pour lui, de son avis, ce qui fait la force de la musique nigériane, c'est leur diaspora. Parce que les Nigériens sont présents partout, dans le monde, partout en Afrique. Donc à chaque fois qu'il y a une musique nigériane qui sort, la diaspora se l'approprie. Et en fait, elle l'écoute, elle en fait, elle met le son en haut, quoi, tu vois. Donc c'est ce qui fait en sorte qu'ils prennent. Maintenant, après, il y a aussi le fait que, bon, voilà, en ce moment, l'afrobeat est en train de gagner le monde. Donc les artistes comme les Drake et tout et des majors du secteur de la musique se l'approprient directement, donc s'approprient l'afrobeat et donc ils offrent encore plus de visibilité à la musique nigériane. Mais lui, il a écouté beaucoup d'artistes, il est venu au Gabon, il a rencontré beaucoup d'artistes, la vibe, enfin tout ça, c'est bon quoi. Les artistes sont bons partout, c'est qu'il trouve que la musique africaine est sweet, qu'il a dit, c'est bon, c'est sucré, tu vois, mais bon, pour lui, il pense que c'est plus la diaspora nigériane qui fait la puissance de leur musique. Il est encouragé par sa famille, il est encadré par ses amis. So, what is the kind of relationship that you have with your family? Do they accept your work with your love in music, stuff like this, and your friends?
the funny thing is, sometimes when I first started recording music, my mom used to be in the same place with me recording the music. My mom loves music. No way. Before my father, he was not really a fan of it, but when he saw that I was using my music to break boundaries and connect with people in different ways, when he saw that this boy can actually be something very big, so he had no choice but to just support me, and he supports me today. I've recorded some songs when I used to live with my parents. I had my studio in my room, and they used to come and dance to my music. There was one time I was making music, my mom came and she was just dancing, and I was so emotional about it. Yeah, so my parents really support me. My family, they support me. They're very happy that I'm promoting my music and I'm getting heard around Africa. Lucky you. Donc il dit que sa mère et son père acceptent sa musique. Alors au début, son père, c'était pas vraiment ça, mais sa mère, elle avait l'habitude d'être avec lui dans le studio, quand il enregistrait, elle était là. Et puis au fur et à mesure que c'est monté, que son père a vu que, écoutez, mais ce gars, en fait, il brise les barrières, en fait, il connecte les gens, tout le monde s'amuse sur ses musiques et tout, ça va devenir quelque chose de plus grand. Il a accepté, et donc il l'encourage vraiment beaucoup dans ce qu'il fait. Et quand il vivait avec eux avant qu'il ne déménage, quand il vivait avec eux avant et qu'il enregistrait dans son studio qui était dans sa chambre, quand ils entendaient la musique, ils venaient, ils dansaient avec lui, dansaient sur sa musique en fait. Donc ils se sont vraiment privilégiés, et il parle toujours de ça avec beaucoup d'émotion, parce qu'il sait qu'il est chanceux d'avoir des parents qui l'encouragent et qui le soutiennent dans ce qu'il fait. En parlant de danse, on va regarder une vidéo de danse des Gabonais qui dansent sur sa musique, et puis après on va lui demander ce qu'il en pense. Money, you love it. Oh, yeah. Baby, no go look at your face. Follow me, they go on a wave. Oh, yeah, give me some quick. Baby, I go love you every day. See, I no go do you bad things. Say me, I don't go use it your way. Nah. Yeah. Oh, yeah. They let me take you around town. We be rolling in my new Mercedes. Oh baby, me and you go be 5 and 6 until any cage. Oh baby, me they talk anything when they want to, cause it good. You don't know, please, I won't follow you talk good. She my baby need go long. It's like I'm falling in love. Them by a song, I'm calling your phone, pick up. Not only you, I feel love. Me, I want to talk to. Before the matter long go. I'm calling your phone, pick up. Mins, avant de venir au Gabon, est-ce que tu savais que les Gabonais dansaient ta musique? So before coming in Gabon, have you ever had an idea that in this country people dance on your music? The first hint I had was a couple of months ago, when my friend from Sudan, he showed me a chart that this song Talk was #1 in Gabon, and I was like, wow, French speaking country. I've never been outside Nigeria before now, so I was like, wow. Okay, I thought it was just something small, but when a couple of months later, somebody reached out to me and said I need to come here, and I was like, wow. When I got here, the love I saw here, crazy. It's very emotional for me, because it's hard to believe that my music really crossed this boundary and got me here. Like, it's God. I'm honestly very grateful for how I'm received here. Like, before now, I never imagined it. I never imagined that something would bring me here.
Alors, il se sent vraiment, vraiment privilégié il se sent vraiment, vraiment reconnaissant. La première fois qu'il a entendu parler, qu'il a eu une idée en fait de ce qui se passait par rapport à sa musique, c'est il y a à peu près 2 mois, 2 ou 3 mois en arrière, quand un de ses amis qui est soudanais lui a montré en fait un listing, un classement où sa musique était numéro 1 au Gabon, c'est ce titre-là. Et donc, pour lui, c'était genre, quoi ? Dans un pays où tout le monde parle le français, où je ne connais même pas et tout ça, comment est-ce que je peux être numéro 1, tu vois ? Pour lui, c'était incroyable, mais c'était déjà intéressant. Et 2 mois plus tard, il a reçu une invitation pour venir au Gabon. Et pour lui, c'était incroyable. Donc, il faut noter que c'est la première fois pour lui de sortir du Nigeria. Le premier voyage à l'international qu'il vient, c'est directement pour venir au Gabon. Et quand il est arrivé ici, il n'y croyait pas ses yeux, quoi. Quand il a vu tout l'amour que les gens dégagent pour lui, à quel point les gens sont contents, comment ils le reçoivent, comment il a été accueilli, comment les gens vivent sa musique, comment ils la ressentent, ils se sentent hyper reconnaissants et voilà quoi, il sent qu'il est chanceux, il est reconnaissant pour ça, parce qu'il n'aurait jamais imaginé que ça puisse être comme ça. D'accord, ok. Alors, il a sorti un autre son qui s'appelle Ode Odo Yewu, ça veut dire quoi? What does it mean, Ode Yewu? Odo Yewu, it means my love. It's a Ghanaian language. It's from a Ghanaian language called Twi, and in that language it means my love. Yeah. Ok, ça vient du Twi, qui est une langue ghanéenne, et ça veut dire mon amour. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc il chante quoi dans ses chansons? L'amour, les relations, bien la rue, il chante quoi? What is the main topic in your song? Is it love? Is it life in the streets? Is it what? It's love. It's most of the music that I have out now is love. It's talking about love, expressing love to a. Ça c'est le quotidien des Nigériens à chanter l'amour et les Ferrari. So he wants to know if it's common to Nigerian artists singing about love and singing about big cars. Ferrari. Yes, Ferrari. I won't say it's common there, but it's widely it's common, but it's not like the only thing. It's not the only thing, but it's a relatable theme. Like if you sing about love, like it's easy to relate to the people because people actually experience love and all these things in their everyday life. Yeah, so that's why that's the subject matter of most of our music. Ok, donc c'est pas que c'est la seule chose dont ils chantent, dont ils parlent dans leurs chansons, mais c'est très commun en fait aux artistes nigériens de chanter de parler d'amour, de chanter ça parce que tout le monde expérimente l'amour en fait dans sa vie. Donc quand un artiste chante l'amour, nous qui écoutons, on se sent forcément concernés. Ça compte pour nous en fait parce qu'on expérimente aussi l'amour dans nos vies. Donc c'est un thème commun, mais ce n'est pas la seule chose dont ils parlent dans leurs chansons. D'accord, ok. Ce que je voulais savoir, c'est comment son manager le voit lui. Comment il définit Means? So we're going to go with you. So for you, how can you define your artist? How can you define his style and his personality also? I see Means as a. Can you? But you can. Yes, you can grab it. I see Means as a very unique artist. We've been working together since we were in university. Yeah, so he produces, he writes his songs himself. He doesn't like sit down and write songs. He freestyles on the songs and it's unique. So I think he's a mixture of so many genres because he was a rapper before. Yeah. So he still has a bit of rap, R&B, Afro pop, Afro beats. So when he's on a good day, he could do literally any genre. But right now, we are going with Afrobeats or Okay. Afropop. Ok. Donc lui, il le voit vraiment comme un artiste unique. Il le voit comme un artiste unique parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps, depuis l'université. Et pour lui, en fait, Means, c'est vraiment un artiste complet. Alors, il écrit lui-même ses chansons, il produit lui-même. Et si tu t'assois là avec lui, allez, il t'écrit une chanson, ça va sortir. Quoi, il peut écrire tout le temps. C'est en lui, en fait. Il n'a pas besoin de forcer. Comme on dit au Gabon, on ne force pas, en fait. Pour lui, c'est comme ça qu'il le voit. C'est un génie. Pour lui, son artiste, c'est un génie, quoi. Il est
vraiment bon dans ce qu'il fait. Avant, c'était un rappeur et il peut donc partir du rap à l'afro-pop et tout ça comme il veut. Il se balade dans les styles, mais pour l'instant, il est focus sur l'afro-pop. C'est quoi sa force, Jésus? Parce qu'il porte un crucifix ou bien il s'inspire d'autre chose? On demande à Mins. Mins. So Mins, how do you take your power? Is it from God because we see this cross on your chest, or is My inspiration is God. I'm actually, as much as possible, a religious person. Not like I can't say I'm the best Christian or anything, but I try as much as possible to put God in everything. So, and I feel like God is the reason why everything is happening in my life, because I don't understand the things that happen around me. I only try to do my best as a human being, to work hard, and everything is just in God's hands. I draw my inspiration from God. Alors il dit qu'il prend son inspiration de Dieu. Il n'est pas en train de dire que c'est la personne la plus religieuse qui soit sur terre, mais il croit en Dieu et voilà. Et c'est de là qu'il puise son inspiration, parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est de faire de son mieux, c'est de mettre tout ce qu'il peut dans ce qu'il fait. Donc il se donne vraiment à fond, il travaille très dur, mais il comprend bien que ce qui lui arrive autour de lui, il ne peut pas le maîtriser. Et ce qui arrive autour de lui, qu'il ne maîtrise pas... Il a souvent l'air étonné quand il fait les prestations. Tu as l'impression qu'il regarde que... Waouh, mais ça bouge ici, quoi. Okay. And Dafra said that is it the reason why when you sing in face of people, you have this face like you are surprising to see all these people like, whoa, what's happening here? Is it? Yes, it's just surprising for me, because honestly, I've said it enough times, but a different culture, a different place where like the language is different, and I've learned so much from being here. So it's every day. Sometimes when I'm at the hotel, kids come in front of the house and come and take pictures with me, and just like, so I'm just amazed every day. I'm amazed, and I appreciate it so much when I see people just singing my music, dancing charm. They made the dance charm. Yes, so that's why my face is always like that. Il dit qu'il a toujours l'air surpris parce que c'est vraiment surprenant pour lui. Il arrive dans un pays où c'est une culture différente. C'est la première fois, il rencontre des gens qu'il ne connaît pas. Il ne parle même pas la même langue qu'eux. Mais à chaque fois, les gens sont tellement excités en fait de le voir. Et pour la petite anecdote, à l'hôtel où il est, tous les jours il reçoit des enfants en fait qui viennent et qui viennent danser l'ancham avec lui, qui prennent des photos et tout. Et pour lui en fait chaque jour c'est de nouvelles surprises. Donc c'est pour ça qu'il a toujours ce visage très très surpris. En fait c'est parce qu'il est vraiment surpris de voir ça, voilà. Depuis qu'il est là, il a enregistré des sons. Ok, so des collaborations avec d'autres personnes. Non, même personnel. So Est-ce qu'il a reçu des inspirations que quand il va partir là-bas, il va sortir des trucs directs? Okay. Inspiration made in Gabon. Okay, have you got some new inspiration here in Gabon, and record something here in Gabon, and when you will be back home, you're going to release something like this is my inspiration when I was in Gabon or something? Definitely. The next day after I got here, we came to the studio in Urban FM here. Came to the studio, recorded with Says. We've already shot the video, so that one is going to drop soon. Then I've worked with Donze and Evie. So yeah, I'm very inspired by what I see around. I'm even trying to put some French in my music. So when I get back home, people are going to know that I came to a country called Gabon, and I'm planning to export this culture to show my people that this place is lovely. Ok. Donc, il a dit que le jour même de son arrivée, le lendemain de son arrivée ici, ils ont directement débarqué au studio. Et c'était au studio d'Urban FM. Donc, il était ici, ils ont enregistré quelque chose. Bon, il a travaillé avec 16. Ils ont enregistré et ils ont déjà même shooté la vidéo. 16 que l'on connaît, qui chante voilà. Et voilà, c'est ça. Donc, après, avec 16, il a aussi travaillé avec Danzer.
des goudronniers. Il a travaillé avec Donzer, il a aussi travaillé avec Ivy. Et voilà quoi. Donc il a vraiment des sons qui vont... La vidéo de ça va sortir bientôt. Mais quand il va repartir, il va vraiment sortir des sons et tout ça dont il a eu l'inspiration, pour lesquels il a eu l'inspiration en fait au Gabon. Et définitivement, il va montrer aux gens que il était vraiment au Gabon et il va montrer à quel point ce pays est adorable en fait dans ses chansons. Ce que je voulais savoir, c'est il a composé le son Talk en quelle année? In which time did you write the song Talk? Talk, I made Talk is more than a year. When I made Talk, I made the beat and I recorded. I kept it. I closed the file for a while, then I came back and I finished recording. The way I make my music, I don't write. I just go in front of the mic and I freestyle as it's coming. So I just wrote it like that. Like that's how the song came about. And I showed my manager. We had like 4 songs and I was trying to pick one. But when I played that particular song for him, it was like, this is the song. And that song has the song has gone far. Ok. Yeah. Donc il dit qu'il a enregistré le son Talk il y a plus d'1 an. Il y a plus d'1 an. Oui, Donc, il a fait le beat, il a enregistré, il a fermé le dossier, il est revenu, il a encore retravaillé dessus et tout ça. Et lui, quand il fait les sons, en fait, c'est qu'il est là en train de freestyler et à chaque fois qu'il freestyle, ça vient et là, il compose le son aussi en même temps, tu vois. Donc, il avait 4 sons à proposer à son manager. Il lui a proposé des sons et tout. Et quand on est arrivé à Talk et que le manager l'a entendu, le manager a dit ouais, c'est ça là. C'est ça la chanson. Et voilà, c'est ça la chanson. Mais on a l'impression que depuis là, la voix a changé. So we have this feeling that your voice just changed, the tone of your voice. Is it right? No, changed. No. Ça n'a pas changé. Ben, fais-nous un petit truc, on va écouter. So can you? Okay. Baby, no go look at your face. Follow me, they go wanna quit. Oh yeah, give me sample quick. Baby, I go love you every day. See, I no go do you bad things, and me I no go use you choke way. Nah, oh wait, let me take you round town. We be rolling in my new Mercedes. Oh baby, me and you go be 5 and 6, but you're any cage. Oh baby, may they talk anything where they want talk, cause it's query. You don't know how, yeah. Best, I won't follow you talk, oh. Show my bami ni bolong. It's like I'm falling in love, oh, hey. Jemba is all togo. I'm calling your phone, pick up, oh. Hey, oh, hey. Not only you, I feel love, oh. Mince in the studio. Tu mélanges l'anglais et la langue maternelle, c'est ça? So you're doing a mix with English and Yoruba. Yoruba. Tu es Yoruba. Yes. Okay. Voilà, je me disais bien. Okay, so what are you talking about in the song? In this song, I'm basically saying, the first verse I'm saying, look at me, I'm talking to you. Like, follow me, just like come with me. The main idea of the song is I want to talk to you. Will you have a conversation with me? Would you listen to me? Basically, yeah, I'm talking to someone that I admire, someone I like. Okay. Yeah. So, donc, dans la chanson, en gros, l'idée générale, c'est qu'il parle à une fille. Il lui dit qu'il a envie, regarde-moi, j'ai envie de parler avec toi, j'ai envie d'avoir une conversation avec toi. Donc, c'est ça l'idée générale du son, en fait. Genre, quand tu dragues la go et puis tu la suis là, quelqu'un, écoute-moi, bébé. C'est ça. Mince, on va te libérer parce qu'on sait que tu as beaucoup d'activités. On est vraiment content d'avoir accepté, de t'avoir reçu dans notre émission. C'est un réel plaisir parce qu'au Gabon, tout le monde danse ta musique. On a l'impression que
tu as fait une promotion personnelle ici. Donc, on va te souhaiter une bonne journée. So we arrive already in the end of our interview, and we are really thankful for you for coming here and give us this interview. And we just want you to know that in Gabon, everyone dance your music. It seems like you came here yourself and make this big promotion to make it very, very high. And so thank you for coming. And if you have a last thing to say. Okay, I just want to say that I am the one who should be grateful. I'm very grateful for the acceptance and the love. Is very overwhelming, and I appreciate everything. Today we're shooting a video. Okay. We're shooting a video for Odoyewu. Okay. Here we're shooting it Super. in Libreville here, and we have some dancers. Where even if you can dance and you're very good, I think you should be there. We are calling out to dancers, so anybody that can make it for the video shoot should come. We're trying to sell the charm, let it go, let everybody see the culture here in Libreville, because the love here is amazing, and this place is a beautiful place. So, and I just want to say to anybody here doing music and trying and working hard, and they feel like, oh, they're not making it yet, they should keep going at it. It's not easy, but when you get it, the blessings that will come, you'll be so surprised. God is going to work for you. Just keep working hard and doing what you love. Ok. Donc, il dit que la personne qui doit être reconnaissante ici, c'est lui. Donc, merci pour l'accueil. Merci pour l'amour, en fait, dont on l'inonde depuis qu'il est arrivé. C'est vraiment lui qui se sent chanceux d'être ici. Donc, merci. Aujourd'hui, il va tourner une vidéo. Il va tourner la vidéo du titre... Odoyewu. Voilà. Odoyewu, il va tourner cette vidéo et il va avoir des danseurs gabonais. Et donc, si vous êtes un danseur gabonais, vous êtes intéressé, tout ça, venez. Parce que l'objectif pour lui, c'est vraiment de vendre la tcham. Il a été impressionné, il adore la tcham, vendre la tcham dans le clip et tout. Donc venez avec lui, soyez dans le clip avec lui, montrez, pour lui l'objectif c'est de montrer au monde ce qui se passe à Libreville. Maintenant aux artistes, et il a un petit message pour vous, quand vous vous lancez dans la musique, faites-le. Faites-le vraiment avec le cœur, travaillez très fort parce que ça va venir ensuite en fait. Si vous travaillez très fort, vous allez être surpris de ce qui va se passer, des résultats que vous allez avoir. Enfin, Dieu va travailler quoi, tu vois. Comme ils disent toujours, God au contrôle. D'accord. Merci Gina, merci Mintz, merci à toutes les personnes dont rappelez que Mintz va faire la vidéo aujourd'hui. Si vous êtes disponible, faites le déplacement. Voici le titre, Odoyewu. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm